Hello, hello, bienvenue sur la Lamba Light. Je vous accueille aujourd'hui pour répondre à une question que j'entends souvent, à laquelle j'ai si souvent à donner des réponses. Aujourd'hui, voilà, je vais vous poser ce document ici, de manière à ce que, à chaque fois que vous aurez besoin d'entendre ma version de cela, que vous puissiez l'avoir à disposition. Il s'agit de la question de savoir comment est-ce que je définis l'humain. Quelles sont les différentes parts que l'un être humain a, qui le composent et qui vont faire que ces différentes parts de chacun soient des compléments les unes des autres. Comment faut-il les définir? Comment faut-il les reconnaître? Comment faut-il les appréhender et comment les faire fonctionner? Et pour moi, je m'inspire de tout ce que j'entends, de tout ce que j'écoute, de tout ce que je lis. On va notamment avoir les excellents livres de Jan Lipnitz qui sont extraordinaires. Donc le premier que j'ai rencontré qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, je vous ferai une note de lecture là-dessus un de ces jours. Il s'appelle Connais-toi et tu connaîtras les dieux. Et ce livre il est très très bien fait, il est bien expliqué, il est bien illustré également. Encore une fois, la vérité appartient à chacun. C'est très très important. C'est une notion qui pour moi est fondamentale. Chacun doit se faire sa propre vérité selon ce qu'il rencontre comme information. Et il n'y a pas la vérité qui en soit une universelle et qui concerne et qui ait besoin d'être imposée à tout le monde. Absolument pas. Là, si vous êtes sur Lamba Light, c'est que vous essayez de trouver des éléments dans la manière dont moi je définis, non pas la vérité, mais comment je me définis en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant que créature au milieu de la création. Voilà. Donc, vous avez la manière de voir de Jan Lipnitz qui est très très intéressante. Aussi, il y a la manière de voir de Christine André, qui est également une conférencière et qui a une magnifique chaîne YouTube que vous pouvez facilement retrouver, qui parle également de l'âme, qui parle des différentes dimensions et des différentes ouvertures de conscience sur la Terre actuellement. Quand j'écoute des documents pareils, entre autres, il y a également Arwen Lario que j'écoute beaucoup, je la cite souvent, vous constaterez, et puis aussi comment il s'appelle, les hypnothérapeutes, l'équipe au sol, que je regarde souvent également. Bref, je m'inspire de toutes ces choses-là, de ces personnes qui sont depuis plus longtemps que moi intéressées par tout ce qui concerne l'humain, le divin en l'humain, la terre, comment ça fonctionne, les mondes, les dimensions subtiles, ainsi de suite. Voilà, j'écoute tout ça, ça me nourrit et ça me pose des réponses où j'ai des questions, ça m'ouvre des possibilités d'examiner encore plus loin certaines choses, mais à chaque fois, je veille à faire la synthèse moi-même. Et l'une des synthèses que j'ai faites, que l'on me demande souvent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent qui se retrouvent, non pas qui se reconnaissent, mais qui se retrouvent, qui trouvent des arguments pour pouvoir eux-mêmes, ces personnes elles-mêmes, faire leur chemin, c'est de savoir comment est-ce que je définis l'humain. Pour moi, on a la partie physique, le corps, on a la partie mentale, on a la partie psychique, on a l'âme et on a l'esprit que contient l'âme. J'appelle l'esprit l'intouchable. Voilà, parce que lui, il est, point. C'est tellement bon de savoir qu'il y a une chose pour laquelle on peut juste dire c'est tout court.
C'est extra. Moi, je suis très, très heureuse de pouvoir faire ça. C'est un fait et puis on se tait. Ah, c'est magnifique. Et ça, c'est l'esprit. C'est notre graine divine, c'est notre étincelle. L'étincelle divine, parce que, voilà, nous sommes des étincelles qui venons du divin. Et la partie physique est la partie par laquelle tout ça s'exprime. Voilà. Si vous êtes sur ma chaîne, ça veut dire que vous êtes au courant d'un certain nombre de choses, que vous avez une certaine vision des choses, que vous avez la compréhension de certaines choses. Comme par exemple le fait que le corps soit le moyen d'expression de tout ce que nous avons à l'intérieur. La manière dont je me sentirai psychiquement, mentalement, va transparaître par mon corps, par mes comportements, le corps étant ce véhicule qui va juste porter tout le reste. Voilà, pour parler simplement. Et ce corps-là, il a sa vie, il a son langage, il a sa réalité qui ne dépend pas forcément du reste. C'est très très important à comprendre ça. Et j'ai compris cette manière d'être du corps quand j'ai étudié le fonctionnement des hormones. Tout le passage que j'ai eu dans la case infertilité a fait que j'ai besoin de comprendre comment tout cela se passait, comment le corps humain fonctionnait dans ses moindres détails, surtout en ce qui concernait la reproduction. Et oui, j'ai rencontré comme ça les hormones. Et là, j'ai compris qu'il y a personne qui est capable de me dire encore un jour que mon corps n'a pas son langage et que mon corps ne s'exprime pas tel que lui, il voudrait. Et que oui, il y a des moments où mes autres personnes, mes compléments, le complément de cette personne que je suis, n'y peuvent rien. Parce que le corps, c'est tout ça, vraiment. Si vous en avez l'occasion, allez, faites des recherches là-dessus, faites-vous votre avis, mais vous allez comprendre la faramineuse machine que le corps est. Et comment elle est capable de s'auto-gérer, de s'auto-diriger, de prendre ses propres décisions, oui, souvent auxquelles on doit juste se plier. C'est vraiment formidable. Voilà. À côté de ça, on a le mental. Le mental qui est ce qui va aller nous différencier des animaux, une des choses fondamentales, parce que c'est lui qui nous permet de penser, de réfléchir, de checker, de fouiller, voilà. Et c'est le siège de l'ego aussi, le mental. C'est le mental qui, par exemple, quand nos yeux vont voir un truc, ou qu'on va ressentir par notre peau, parce que les différents sens s'expriment parfois indépendamment les uns des autres, mais ils apportent tous des messages à l'intérieur. Donc le mental, il a la capacité de se dire, je suis en danger, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne une décision tout de suite. Bla 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 bla. Ça, c'est le mental. Le mental, il radote tout le temps. Il est toujours en train de réfléchir, il est toujours en train de peser les choses, il est toujours en train de prendre un avis, de décider, de décortiquer. C'est son job, c'est son boulot. Et il le fait bien. Il le fait tellement bien que souvent, il prend le contrôle de tout et il nous fait faire un tas de bêtises. Donc le mental, c'est ça, c'est son travail. Et puis le mental, il a quelque chose de très particulier aussi qui fait qu'il juge. Il donne un avis sur tout. C'est bien, c'est pas bien, c'est rouge, ça devrait être noir. Ah, c'est blanc, ce n'est pas, pourquoi c'est pas noir? Ça doit être comme ça et pas autrement. Je préfère ceci et parce que ce n'est pas ce que je préfère, alors je décide que, telle personne, je la regarde, sa tête ne me revient pas, donc je décide que c'est un bandit, ça, c'est le mental. C'est le mental. Qui fait sa petite sauce tout le temps. Et donc, le mental, c'est ça, son job. Le mental, il est tout le temps en train de donner comme ça son avis, son ci, son ça, et puis voilà. Et par contre, il a l'ego. L'ego qui peut prendre de la place, qui va se parer d'arrogance et de toutes ses cousines, et toutes ses copines, toute sa famille. On en parlera quand on parlera des émotions. Et qu'on va aller étudier les grandes familles d'émotions par rapport aux émotions fondamentales, la peur, la colère,
ainsi de suite. Et on va voir, on va rencontrer les frères et sœurs de chacune de ces émotions-là. Et l'arrogance, c'est la caractéristique, une des caractéristiques principales de l'ego. Et c'est dans le mental. Parce que je sais telle chose que vous ne savez pas. Alors moi, je suis ici, je suis ça, moi, voilà. C'est pas le moi qui parle, c'est l'ego qui parle. Je disais, il nous fait faire plein de bêtises parce que il va se nourrir de cette autre chose aussi que notre cerveau a, qui est que, pour parler simplement, le cerveau, il n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui l'est pas. Le cerveau, il prend une information, c'est une information, point final. Qu'elle soit vraie, qu'elle ne soit pas vraie, il la prend et il la traite. Et si le mental décide d'en faire une vérité, voilà. C'est comme ça qu'on peut, pour prendre un exemple simple, regarder la télévision, un film, une fiction, et puis décider que c'est vrai. Et puis on pleure, alors qu'on sait très bien que c'est une fiction. On pleure, ou alors on a hâte d'attraper le bandit, ou alors, voilà. Avec l'acteur, on est prêt à casser la télévision pour aller choper le bandit. Et ouais, parce que le cerveau, lui, voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, ça, c'est pas son truc. C'est ce qui fait que souvent, on se trompe beaucoup. Et comme je disais, le mental nous fait faire plein de bêtises. Parce qu'on a cette faculté de pouvoir décider que quelque chose qui n'existe pas est, c'est-à-dire existe, et est vrai. Vous voyez quand même le chemin, un truc qui n'existe pas. Voilà, moi, mon cerveau décide que ça existe et que c'est vrai et je m'y tiens. Ça, le cerveau, c'est le mental, il est capable de nous faire ça. Et quand on le sait, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut absolument aller connaître toutes ces choses-là, toutes ces nuances-là pour être capable au bout d'un moment de se dire « Ah, attention, là, je crois qu'il faut que je fasse attention et que je passe les commandes. » Soit à mon psychique, soit à mon âme, parce que le mental, il est en train de m'emmener loin. Et ça, c'est le boulot du mental. À côté de ça, il y a le psychique. Le psychique, lui, son job, c'est de comprendre les choses. D'aller comprendre les choses, le pourquoi des choses. Un exemple que je prends habituellement aussi, et voilà, on a dans un couple la femme qui a tué l'homme. Alors le mental, oh là là, mais c'est une meurtrière, il faut la jeter en prison, elle doit souffrir de 1000 souffrances et souffrir 1000 morts parce que, voilà, ça se fait pas, blablabli, blablablou, oui, ça, c'est le mental. C'est le mental. Il y a la situation, c'est comme ça, elle l'a tué, elle mérite la mort. Et puis, il faut la tuer d'une pire manière même que celle de blablabla. Et puis, à côté de ça, le psychique arrive. Et puis, le psychique pose la question, mais pourquoi elle l'a tué? Et qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, elle se retrouve là et que la situation dégénère ou pas? Qu'est-ce qui a fait? Et lui, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'elle en arrive là? Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce qu'il était là à ce moment-là? Et on va remonter comme ça. Est-ce que dans la famille de cette femme, sa mère n'avait déjà pas tué son mari avant? Ou sa grand-mère? Ou est-ce que dans la famille de cet homme-là, son père était déjà pas mort sous les coups d'une femme? Ou dans l'autre sens? Et puis on va remonter. Ça, c'est le travail du psychique. Il essaye de comprendre le pourquoi des choses. Et il est capable comme ça de remonter aussi loin que possible dans votre vie, aussi loin dans votre vie jusqu'à votre enfance, j'entends. Et même aujourd'hui, on a la capacité d'aller même déterminer quels étaient les traumatismes intra-utérins que vous avez subis. Si par exemple, on avait une maman qui était une femme battue et qui générait toujours des hormones de tristesse, oui, c'est un traumatisme intra-utérin que vous aurez vécu qui fera que vous serez un bébé triste, que vous allez grandir avec la tristesse parce que ces hormones, elles vous ont tellement traversé quand vous étiez dans le ventre de votre mère que oui, ça s'est inscrit en vous. Et voilà, on peut remonter comme ça. Et on peut remonter jusqu'à l'histoire d'avant vous, l'histoire de vos parents, l'histoire de vos grands-parents. Et même aujourd'hui, avec des techniques comme l'hypnose, on est capable de remonter même dans vos vies antérieures. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il s'est passé est-ce que dans cette vie-ci, vous tuez parce que dans les précédentes vies, ça vous est arrivé soit d'être victime de meurtre ou alors d'être meurtrier. Donc pourquoi on répète cet événement, il arrive aujourd'hui, pourquoi? Ça, c'est le psychique. Le psychique, il va comprendre. Il va essayer de comprendre les choses et il ne juge pas.
Il essaye de comprendre les choses et une fois qu'il va les avoir comprises, il va transférer le tout à l'âme. L'âme qui va dire « Ok, vous avez déjà mené l'enquête pour moi, c'est bon et c'est moi qui décide. » Et l'âme, elle est d'une paisibilité désarmante, déroutante. Parce que l'âme, elle va regarder ça en disant « Ah, là, il y a deux âmes qui se sont retrouvées et qui ont fait un petit contrat avant de descendre là, qui se sont dit « Ok, à tel moment de notre vie, on va se rencontrer, on fera un couple. Et je voudrais expérimenter ce que ça fait d'être victime de meurtre et puis d'être meurtrière. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on a à travailler dessus? Est-ce que tu es d'accord? Bah oui, je suis d'accord. Allez, descendons. Mais mettons-nous d'accord avant de descendre parce que tout ce que les âmes font ici-bas, elles se sont mises d'accord avant de descendre pour vivre ces expériences et pouvoir comme ça s'en enrichir, s'en instruire, faire évoluer leur âme. Sans autre forme de... Comment je pourrais dire? De blanc. Voilà. L'âme, elle traverse des situations qui lui permettent d'évoluer. Et tout pour l'âme est un apprentissage, est une école, voilà. Donc, voyez la différence que vous allez avoir entre la manière dont le mental porte une question, la manière dont le psychique va prendre le relais, la manière dont l'âme également se met en route. J'ai fait un podcast sur la folie, en racontant l'histoire de mon frère que j'aime follement, mon frère qui est malade mental, et en disant que bah oui, j'ai compris que j'avais en lui, en sa présence sur terre, en sa présence auprès de moi, une âme que je suis en train d'accompagner sur le chemin qu'elle a choisi et que lui aussi, il m'accompagne sur mon chemin d'âme parce que chaque mois, en étant dans ma position de la personne qui peut, une des personnes qui peuvent l'assister parce que je ne suis pas seule, et ben de l'autre côté aussi, lui, c'est pareil. Moi, j'ai pas 15 fous autour de moi qui peuvent me permettre d'apprendre. Avec toutes les connaissances en psychologie que j'ai, ben je peux en comprendre les mécanismes, je peux en comprendre l'évolution, la manifestation, ainsi de suite. Mais avec mon frère, il y a tout ce qui est du volet de l'affect qui rentre en compte parce que ce n'est pas un cas clinique, c'est mon frère. Et avec tout ce que j'ai été capable de le rejeter avant, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des familles, jusqu'à ce qu'on comprenne. On n'accepte tellement pas ça, qu'on ne veut tellement pas le voir, si on pouvait effacer et juste prendre une gomme et effacer le fou qu'on a dans la famille, oh là là. Un peu comme avec les albinos, ça est encore dans certaines contrées maintenant, où les gens ils comprennent pas que... On va naître albinos tout simplement parce qu'on n'a pas de mélanine. Le truc qui fabrique la mélanine, non, il se fabrique pas. Et ça fait part encore dans tellement de contrées d'avoir deux noirs qui accouchent d'un bébé blanc. Malheureusement, on va les tuer, dans certains endroits, ah là là, ils sont sacrés, il faut en faire des sacrifices et chacun essaye d'en choper un petit bout pour un bout de cheveux, un bout de doigt, un bout d'ongle pour se voir porter chance. Je vais m'abstenir de dire ce que j'en pense, mais voilà, donc c'est ça, parce que on a peur du tabou, on a peur de l'affronter, on a peur de le regarder, on a peur de tout ce que ça génère en nous, et ça vient de cette peur primaire de soi-même être à la place de celui-là. On se projette et on a tellement peur de cela que on préfère rejeter, mépriser, stigmatiser, mais voilà. Bref, tout ceci pour vous dire que voilà, c'est comme ça que moi je comprends, que je définis l'humain et que j'arrive à trouver un équilibre entre toutes ces parts-là, de manière à avancer de manière paisible et à chaque fois étant soumise à la matière, parce que nous sommes dans la matière, oui, il arrive des moments où on comprend pas tout, des moments où on n'explique pas tout, des moments où oui, on est bardé d'émotions et que ça pète. Ça pète un bon coup, mais après il faut se reprendre et puis comme je dis, faut être capable de rapidement analyser avec le mental, de rapidement passer le bébé au psychique et de rapidement laisser l'âme décider, parce que cette âme-là, quand le mental va faire son job et que le psychique aussi, en fait, ils ne vont absolument rien apprendre à l'âme, parce que l'âme, elle sait tout.
L'âme, elle contient l'esprit, qui contient le savoir universel, le savoir divin. C'est l'étincelle divine. Nous sommes un bout du divin qui s'est manifesté sur terre. Qu'est-ce qu'on ne saurait pas? Qu'est-ce qu'on ne saurait pas? On sait. Notre âme, elle sait. Elle sait tout ça. Parce qu'elle est le siège de notre esprit, elle sait. Donc, quand elle va avoir toutes ces explications, c'est simplement pour que ce côté matière, ce côté humain, puisse se donner des raisons, de bonnes ou de mauvaises raisons, de fonctionner. Parce que quand le cerveau, il fonctionne comme ça, il agit comme ça, il fonctionne. Et puis, au bout de tout cela, voilà, le but est que l'âme prenne le relais et que l'âme conduise le tout. Et c'est ce qui va faire qu'on va avancer de manière très, très apaisée, on va être dans la totale compréhension de tout le monde. Moi, cette question qui me revient habituellement et qui fait qu'aujourd'hui je mets ce podcast, c'est que bien sûr que je fais du coaching, bien sûr que je fais de la psy, bien sûr que... Mais les gens, ils me disent habituellement, mais comment est-ce que tu fais pour comprendre tout le monde? Comment tu fais pour ne pas souvent t'envoler, t'énerver à des moments où on s'attend à ce que tu exploses? Comment est-ce que tu fais pour... avec le caractère que j'ai, je suis très souvent entouré d'hommes. Et il faut pouvoir les gérer. Mes musiciens, ainsi de suite. Bah ouais, je suis sollicité aussi souvent à des endroits où oui, il y a beaucoup de testostérone qui se met au travail et qui... Voilà, c'est aller guetter un peu. La testostérone, c'est... Bref. Ou encore chez les femmes également. Donc, parce que je travaille beaucoup sur les marchés avec les femmes aussi. Comment tu fais pour ne pas t'énerver? Pourquoi tu fais spécifiquement avec les Bayam Selem, qui sont toutes mes mamans sur les marchés africains? Là, je rentre essayer de leur faire une élection de Miss tous les ans depuis bientôt 9 ans. Et donc, il faut pouvoir les tenir parce que ce sont des femmes pleines de caractère. Ce sont des blessées vives de la vie et que on ne la leur fait pas à ces femmes-là. Donc, faut avoir cette capacité d'arriver humblement, toujours avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'a pas la science infuse, parce qu'on ne maîtrise pas tout et que non, tu t'énerves jamais. Comment tu fais? Tu comprends tout le monde, tu trouves toujours une solution et tu ramènes toujours tout le monde. Comment tu fais? C'est simplement parce que je vois en chacun une âme. Je peux lire en chacun une âme, non pas parce que je suis médium, mais parce que, avec tout le processus que je viens de vous expliquer, quand j'ai quelqu'un en face de moi, pour moi c'est une âme qui fait son chemin sur cette terre. Et ce chemin qui est déjà tellement si peu aisé, c'est déjà tellement compliqué de pouvoir faire tout le travail de se découvrir en tant qu'âme et de faire le travail fondamental du retour vers soi. C'est ça la mission de vie. C'est de faire tout ce tour-là pour revenir à soi, se souvenir de qui l'on est, parce que quand on va venir à la vie, on a le fameux voile de l'oubli qui fait qu'on se souvienne pas que nous sommes nous sommes des étincelles divines. Et qu'on vient être soumis à cette matière et qu'elle nous embarque, elle nous emballe, elle est forte, elle est puissante. Je vous ai dit, allez vous enseignez-vous sur le rôle du corps. C'est puissant la matière. Et donc, il est fondamental de se souvenir de qui l'on est, donc nous sommes des âmes, et d'amorcer le travail du retour vers soi. Et quand on s'y attelle, on découvre combien les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, la montagne en face de moi. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte à cette montagne? Que vous voulez quoi? Que je me mette là, que je la regarde et que je la méprise? Mais comment je vais faire ça? Mon Dieu! Comment? Mais comment? Quand je grimpe là pour faire ma randonnée, je lui parle, je lui dis, maman, je suis de passage. Montre-moi où je dois poser mon pied et puis où est-ce que je sors. Je viens humblement devant toi. Je ne prétends pas être forte, être puissante et pouvoir te dompter. Je ne peux pas. Je viens te découvrir. Je viens te faire un coucou. Je viens me ressourcer à toi. Je viens communier avec toi et te dire merci d'être là. Parce que tu es là depuis la nuit des temps sur cette terre et que moi je ne viens que d'arriver, que je passe.
Et ça, ouais, ça nourrit. On descend de là, on a le corps qui a bien bossé, on est content, il est tout ferme, tout musclé. Mais ouais, on descend de là, on est humble. On n'a aucune arrogance de rien du tout, parce qu'on sait qu'on vient de traverser, de côtoyer un géant. Géant des âges, géant par la forme, géant par l'histoire. Voilà, donc quand je rencontre des humains, c'est pareil. Pour moi, tout est une âme. Les animaux, c'est pareil, hein. Même quand j'éclate un moustique, je lui demande pardon. C'est une créature. Je l'ai éclaté, je lui ai pris la vie. Donc, je lui demande pardon. Tu étais en train de me piquer, ça m'a fait mal, je t'éclate, je suis vraiment désolé, pardonne-moi, je t'ai pris la vie. Et c'est un exercice qui est compliqué, hein, mais quand on en arrive là et qu'on arrive à être dans cette pleine conscience en permanence du tout, du divin, oui, on commence à trouver la paix, on commence à se trouver une place et sur cette terre, au milieu de tout cela, et on est vraiment de moins en moins dans le qu'est-ce que je fous là. Vous avez souvent, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin-là. Et que vous avez sûrement dû vous demander un jour, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous sur cette terre? J'ai tellement pas le sentiment d'être à ma place. Je fais quoi là? Bah oui. Quand vous commencez à checker un peu, vous commencez aussi à trouver des réponses. Et puis voilà, ça apaise. Hein. Et bah ouais, hein, ce petit retour vers soi, le chemin vers soi, il est douloureux. Il est très douloureux. Il est très douloureux. Parce qu'il implique d'aller se regarder en face et de côtoyer ses émotions. C'est pour ça que je vous ferai des podcasts également sur les émotions. Parce que pour que moi j'en arrive à mon chemin vers moi, je suis passée par la psychologie et j'ai continué sur le travail sur les émotions. Parce que les émotions, elles sont imprimées, elles s'imprègnent dans l'âme. Et elles viennent la personnalité que l'âme va prendre en descendant pour faire son expérience. Parce que c'est ça, si je viens faire l'expérience de la colère, je porte la personnalité de quelqu'un de colérique. Donc c'est toujours en lien avec toutes ces émotions. Si je viens faire l'expérience de quelqu'un d'hyper empathe, donc qui est plein d'empathie, je vais être peut-être bonne sœur ou je sais pas moi, travailler chez Médecins du Monde, ou prendre soin des autres. Et tout ça, tous ces chemins-là, ils finissent toujours plus ou moins par nous affecter. Qu'on soit hyper empathe, qu'on soit colérique, qu'on soit malheureux, angoissé, voilà, toutes ces émotions-là, elles sont à nettoyer. Et quand on va poser le doigt dessus, ça nous ramène forcément vers soi. Et ce travail vers son âme, justement, il demande de pouvoir aller affronter toutes nos blessures, toutes nos douleurs, et beaucoup ne veulent pas le faire ce chemin-là parce que, justement, il y a tout ça qui remonte et on n'est pas toujours prêt à y retourner. Donc, allez, on zappe. On va regarder un film, on va sortir, on va boire une bière, on va aller sortir voir des copains, on prend sa voiture, aller baf. Bref, on zappe. On remet ça à plus tard. On veut pas parce que ça fait mal de se regarder. Et quand on a quand même pris la décision de le faire, quand même, comme je dis souvent, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui mérite quand même que je puisse mettre autant de temps, autant d'énergie, autant de hargne, autant d'envie, autant de compassion à en prendre soin, à les comprendre, à les démêler, à la personne qu'il mérite. Mais c'est moi. C'est moi. Pourquoi je ne m'offrirai pas ça? Pourquoi je ne prendrai pas la peine que je prends à soulager les autres? Je sais, moi, je suis douée pour ça. Quand je décide de prendre quelqu'un en charge pour pouvoir le soulager psychologiquement, oui, j'ai d'excellents résultats. Mais parce que je suis capable de me projeter en la personne et de lui donner de ce que j'ai à l'intérieur. Là, je suis plus en train de lui donner mon savoir, mon expérience, non. Tout ça vient se mettre au service de mon cœur. Ce cœur que je ramasse et que j'offre
à l'autre en disant, bah voilà, ça je te le donne. C'est ça qui va travailler, c'est par ce cœur-ci que je voudrais que tu comprennes. Et je vais parler, mon cœur va parler à ton cœur, mon âme parle à ton âme. Parce que ce que je vais te dire, il n'y a que ton âme qui peut le comprendre, qui peut l'accepter. Ça veut dire que oui, souvent je vais toucher, et c'est une des choses que beaucoup me ramènent. Tu vas toucher en moi des choses que je ne m'imaginais absolument pas pouvoir mettre à jour. Non, parce que c'est mon jardin le plus secret. Mais oui, mais si tu l'enfouis à l'intérieur de toi, qui est-ce que ça continue à ronger? Mais c'est toi-même. Et est-ce que tu ne mérites pas de faire ce travail-là, d'aller déraciner en toi ce truc-là? Le déraciner, ça demande du boulot, parce que dans nos émotions, on a tout ça, on a des arbres, on a des petites herbes, on a des branches, des machins, mais déraciner, ça fait mal, ça laisse des trous, ça c'est ainsi de suite. Maintenant, on a la possibilité d'aller faire ce travail, de combler les trous par autre chose. Parce que si on ne prend pas la peine, si on ne prend pas le temps de remplacer ce qui est douloureux par quelque chose de plus vertueux, vider la douleur et remplacer par de la vertu quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus joyeux, ce trou-là, il va simplement encore se remplir de douleur ou de rancœur ou de, voilà. Donc, c'est pour ça, voilà, qu'il me tenait à cœur de vous expliquer un peu tout ceci là et de vous le laisser public, que ça puisse servir à chacun au moment où il en a besoin, pour faire sa petite introspection et se souvenir de ce que, en fait, toutes ces parts de nous n'ont pas besoin d'être, on n'a pas besoin que l'une commande les autres. Non, laissez votre âme décider. Ça ne veut pas dire que c'est votre âme elle va pas écraser le reste. Et ça, c'est un message que il faut sériner à son propre mental tout le temps. Si mon âme prend les commandes, ce n'est pas pour te tuer, non. C'est pour que nous puissions vivre en harmonie et que nous puissions faire au mieux. Et pour ça, il faut que toi, le mental, tu finisses de réfléchir et que derrière, maintenant, tu passes le relais au psychique qui tamise le tout et qui passe à l'âme et laisser l'âme décider parce que l'âme, elle sait ce qui va être le mieux pour nous. Et comme c'est l'âme qui va être alignée avec le plan divin, qu'est-ce qu'on va craindre? Et donc, il faut tout le temps dire à notre mental, attention, tu vas faire ce que tu as à faire, mais t'inquiète pas, tu mourras pas. Si tu cèdes, tu mourras pas. Et quand même, au bout d'un moment, il faut bien que tu comprennes que c'est pas toi qui commandes. C'est une âme qui est incarnée dans un corps et le mental, il est au service de cette âme-là pour cheminer sur terre. Donc, tu peux pas prendre toute la place parce que chaque fois que l'âme a pris les commandes, le mental a pris les commandes, chacun sait comment ça s'est terminé, hein. Voilà, on va toujours arriver soit sur l'extrême satisfaction, soit sur l'extrême déception, et on n'est pas comblé. On est toujours dans le manque. Il manque toujours quelque chose. J'ai tout ça, j'ai bien travaillé, j'ai eu 20 sur 20. Ouais, super, c'est chouette, mais voilà, il me manque encore un truc. Ouais, ça me satisfait pas complètement. Allez, je vais prendre un autre sujet. Puis voilà, j'aurai 20 sur 20 là-bas aussi. Et puis voilà, on enchaîne les 20 sur 20, mais on se pose pas la question de savoir pourquoi j'enchaîne les 20 sur 20. Pourquoi je cours? Pourquoi je cours? Je cours parce que, ouais, je cherche quelque chose que j'ai pas, que je trouve toujours pas. Mais si tu te posais un instant et que tu te taisais, toi le mental, est-ce que tu n'écouterais pas enfin cette voix que tu ne veux pas écouter, qui en fait te dit t'as pas besoin de courir, tu es complet. Mais ça, pour le mental, c'est quelque chose qui peut pas. Non, comment? Ça demande rien, ça demande aucun effort, ça demande aucune réflexion, ça demande rien. Non, ça ne peut pas être aussi simple. Là, mais elle te dit, c'est tellement plus simple que ce que tu crois. Pose-toi, écoute. Et c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, en espérant que ça vous a apporté de l'éclairage, de l'amba. Écoutez, je vous fais plein de bisous et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes. N'oubliez pas que vous êtes des âmes, que vous êtes de grandes et belles âmes, des étincelles divines. Et que si vous évoluez de cette manière-là sur cette terre,
Pour ceux qui lisent la Bible, vraiment, je suis d'aucune religion. Hein. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Christ. Je suis pas d'une religion quelconque, mais ces énergies et tout ce qu'il prône, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Des énergies de paix, des énergies de joie, des énergies de bonheur, de bien-être, de compassion, ouais, je partage absolument cette manière de voir les choses et ouais, je sais pas, il faut que je fasse des études dessus, hein. C'est christologue encore. Je crois que ça me saoulerait pas mal d'aller trouver que il y a un nom pour ça et que il y en a encore qui s'approprient de ça pour en faire quelque chose d'à part qui va à nouveau mettre des séparations entre les gens. Parce que si j'aime pas les religions, c'est à cause de ça. Je trouve que les religions, ça sépare les gens. T'es musulman, t'es pas chrétien, donc ouais, donc t'es pas bien. Allez, disons ça comme ça. Ouais, toi t'es copte, t'es pas bien. Si t'es pas catholique, bah non, ça sépare les gens. Ce divin qui est un, il sépare rien. Il est en train de nous apprendre que le un, qui est ce tout, il est composé de moi, de ces herbes que je vois, de cette terre sur laquelle je marche, de cet air que je respire, de ces montagnes que je vois là-haut, c'est ça le tout. Et il ne souffre pas qu'on lui ôte quelque chose. Ce tout, il est complet quand il y a tout dedans. Et ce tout aussi, le tout qui doit revenir dedans, c'est les différents règnes. Le règne humain, il n'a pas besoin d'en être séparé. Il n'y a pas de raison qu'on commence à vivre les humains, c'est je dis, hein. Là, sur 1 mètre de terre, 1 mètre, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Là où je suis présentement, je vous assure, là je prends 50 centimètres, hein, j'ai un minimum de 20 espèces d'herbes différentes qui vivent ensemble, qui vivent en harmonie. Chacun a sa place. Elles sont là, on va tailler tous les jours, elles sont là. Nous, on est sur terre, on est quelques pauvres, 4, 5 races, avec l'étendue que cette terre est. Vous avez vu ce qu'on en fait? Vous voyez ce qu'on fait de l'humain? Ben non, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Et c'est pour ça que je sors un petit peu de l'ombre et que je décide de faire des podcasts. Parce qu'il faut qu'on se souvienne que nous sommes des graines divines et qu'il est temps de s'en souvenir, de s'en nourrir pour trouver la paix. Parce que quand on a cette paix intérieure, on n'a aucune volonté, aucune velléité. On n'y pense même pas. Ça fait plus partie des choses auxquelles on pense. À aller faire la guerre à son voisin. On pense même plus à se lever, à insulter l'autre. On pense plus à regarder si celui-là a des chaussures ou pas, si sa robe est jaune et puis ses chaussures sont vertes et ses cheveux sont marrons. J'en sais rien. On n'y pense plus. On a juste la joie de voir l'autre le matin. C'est une âme. On fait des bisous à tout et à tous. C'est ça de vivre avec son âme. Et le jour où vous vous sentez cette flamme-là, et que vous vous restreignez en disant, oh là là, si je dis bonjour, est-ce qu'on va me répondre? Ouais, mais si je pense comme ça, il y a tellement de gens qui pensent pas ça. Ouais, mais si je le dis et que les autres, là, sachez que c'est votre mental qui a déjà repris le dessus et qui vous empêche d'être vous. Moi, je vis comme ça. Toute personne, pour moi, je vous le dis, est une âme. Tout animal est une âme. Toute créature est une âme. C'est ça. Donc, et ça me remplit. Et voilà, l'endroit où je suis là, franchement, vous pouvez rester là 1 semaine, vous croisez personne. Vous croisez personne. Et ça, c'est pour vous dire que si vous êtes de ceux qui ne réussissent à vivre que s'ils ont vu 15, 30, 100 personnes par jour, ici, inutile de vous dire que je sais pas si vous n'allez pas vous dessécher ou mourir, je sais pas comment, mais voilà. Jusqu'à ce que vous compreniez que en fait vous n'êtes pas seul parce qu'il y a toute cette vie autour de vous. Donc voilà. Quand on fait le chemin vers soi, on fait le chemin vers son âme, on est plus ouvert aux autres, on est plus paisible avec les autres, on comprend mieux les autres, on peut voir les différents jeux des forces de l'ombre et des forces de lumière. On peut voir les personnes qui décident à un moment de suivre leur côté ombre ou de suivre leur côté lumière et on peut anticiper. C'est ça que moi je fais. On peut anticiper, on peut réussir à court-circuiter des situations qui commencent à trop sombrer dans l'ombre
et à y ramener quelque chose de plus lumineux pour pouvoir apaiser, pour pouvoir calmer, pour pouvoir rappeler aux gens que, bah oui, si vous êtes ensemble, c'est quand même parce que les humains, ils causent pas avec les animaux. Hein. S'il faut qu'on se comprenne, il faut se parler entre humains. Et ben voilà, vous allez parler avec un animal, son âme vous comprendra, votre âme également causera avec, mais vos oreilles d'humains, là, elles seront pas capables de comprendre ce que... On a bien besoin d'avoir des humains avec qui parler humain, quoi. Voilà. Bah écoutez, voilà, Vali, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis prenez soin de vous, aimez-vous, prenez soin de vos âmes. Vous êtes précieux, vous êtes tellement magnifiques, les âmes sont tellement belles, vous êtes forts, vous êtes courageux pour avoir décidé de descendre sur cette terre et de vivre tout ce que vous vivez tous les jours qui n'est pas aisé, qui n'est pas simple. Mais si, vous êtes braves. Toutes les âmes sont magnifiques, toutes les âmes sont braves, elles sont costaudes parce que, ouais, elles font le chemin terrestre. Hein. C'est de revenir de l'état d'esprit à l'état de matière. Waouh, accepter de baisser sa vibration à ce point pour venir faire l'expérience de la terre. Oui, vous êtes braves. Les âmes sont braves, nous sommes fortes. Et ne vous laissez pas chanter le contraire, hein? Déjà surtout par votre propre mental. Allez, plein de bisous, à très très bientôt et n'oubliez pas, quand on est un être de lumière, on expanse sa lumière. Essayez chaque jour, si vous le pouvez, d'être utile à la vie. C'est pas aux gens ou non, à la vie, à l'humanité, aux vivants, en étant lumineux. Si vous pouvez donner des sourires, donnez-les, mais ne faites pas de sourires de lèvres, hein, comme je dis, les sourires des dents. Non, 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 il faut que ça vienne du cœur. Il faut que vous ayez l'intention, on parlera de ça un jour, comment l'intention génère la pensée, et puis la pensée génère la parole. Et cette parole inscrit, hein, elle l'amène à la vie. Du moment où on a l'intention et qu'on la pense, on est déjà en train de créer. Voilà, donc ne l'oubliez pas et soyez des personnes, des âmes, hein, qui créent pour d'autres âmes des choses lumineuses afin que notre difficile passage sur cette planète Terre soit fructueux pour toutes les âmes que nous sommes. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous aime et à très très vite. Ciao, ciao.